Bonjour à tous, ici Yotaku, bienvenue sur ma chaîne. Donc ici je vais vous présenter et analyser l'histoire d'un personnage du manga Berserk. Donc ce personnage c'est Judo, personnage que j'ai particulièrement apprécié. Sur cette chaîne, donc je ferai différentes analyses de personnages. Et également de Berserk principalement, mais il est tout à fait possible que j'en fasse d'autres mangas. On pourra aborder d'autres thèmes également liés à l'univers de Berserk ou à d'autres univers. Donc ça voilà, donc c'était pour me présenter brièvement. On va commencer, on va en revenir à l'analyse on va débuter notre analyse sur Judo. Donc tout d'abord, c'est un personnage qui va faire sa première apparition dans le tome 4 du manga. Donc il apparaît comme un membre éminent de la troupe du Faucon, la troupe de Faucon, donc, qui est un groupe de jeunes combattants qui se fait une réputation qui grandit de jour en jour dans le royaume du Midland. Donc c'est une troupe qui est dirigée par Griffiths. Il va devenir au fur et à mesure, le rôle de Judo va devenir de plus en plus important et il va en devenir donc un des commandeurs. Alors, le moins qu'on puisse dire sur Judo, c'est que c'est un personnage qui va être excessivement doué dans le maniement des armes, donc plus particulièrement le lancer de couteau et l'épée. En plus de ça, donc c'est un personnage qui va avoir beaucoup de connaissances sur lesquelles Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, va s'appuyer pour nous conter et pour justifier différents mythes de l'histoire, notamment celle de Zod ou encore celle de la tour où Griffiths sera enfermé un petit peu plus tard lorsque son ambition sera déchue. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est un personnage qui est très doué pour analyser et pour comprendre la situation et les sentiments des gens. Il va très vite comprendre les agissements de Griffiths au sein de la troupe du Faucon. On le verra tout ça dans ses conversations avec Guts. Et également, il comprendra les sentiments de Casca pour Guts et les sentiments de Guts pour Casca. Euh, Judo, c'est très important de comprendre qu'il a un rôle qui est primordial dans l'intégration de Guts au sein de la troupe du Faucon. On pense bien sûr à la scène culte avec Pipin, où ce dernier l'obligera à boire et où Guts va s'intégrer, va trouver petit à petit donc un foyer dans lequel se réchauffer. Donc ce foyer, euh, vraiment, Judo n'est pas innocent dans l'intégration. Il a un rôle très important, dans l'intégration de Guts pour la troupe du Faucon. Donc, faut également comprendre, comme j'ai dit plus tôt, donc c'est un personnage qui est très perspicace. Comme je l'ai dit, il va comprendre les agissements et les manœuvres de Griffiths dans sa quête de pouvoir. Alors, il est également très loyal, mais cette loyauté, si vous voulez, va l'empêcher d'agir. Il va laisser Griffiths faire ses manœuvres sans émettre aucune opposition, sans émettre aucun jugement. Donc pour moi, ça va se révéler être une faiblesse. Donc au contraire de Guts, qui lui va se détacher euh, pour devenir l'égal de Griffiths. Il va tout faire pour ça. Judo, lui, il va se contenter de l'accompagner, de le suivre. Ça sera la même chose d'ailleurs pour Casca. Judo va se contenter de son rôle d'ami, de son rôle amical. Il va se mettre en retrait et va simplement être un soutien pour Casca. Euh, alors, alors que finalement, on ne sait pas, il aurait pu éventuellement tenter sa chance. Euh, mais non, il ne l'a jamais fait, partant perdant d'avance. C'est un peu le gros souci de Judo. Si vous voulez, par rapport à ça, moi l'image que j'aurais,
C'est un employé modèle qui a énormément de qualité, mais qui va laisser son patron faire toutes les manœuvres, toutes les manipulations possibles, sans se bouger, sans rien dire, et qui va au final être un petit peu complice de ces agissements. Judo, c'est un personnage donc, qui va accepter son destin au lieu de le combattre. Donc cet aspect, si vous voulez, c'est un vrai problème, puisque si vous voulez, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour résister, pour survivre sur le long terme dans un univers de dark fantasy comme Berserk. Malheureusement, Judo est un petit peu résilié et ne va pas combattre son destin. Il va l'accepter tout simplement. Au contraire de Guts, hein, qui lui va le combattre et pouvoir évoluer tant bien que mal dans cet univers de dark fantasy. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là du manga, c'était quand même très difficile d'imaginer le grand sabbat. Donc par rapport à ça, Judo ne pouvait pas anticiper ce qui allait se passer avec Griffiths. L'éclipse était difficilement imaginable. Donc par rapport à ça, y a vraiment aucun reproche à lui faire. Euh, voilà. Alors après, ce qui sera intéressant, c'est d'analyser donc dans une future vidéo Rickert, donc un autre personnage, Rickert, qui lui va réussir à s'opposer à Griffiths, chose que Judo n'aura jamais réussi à faire. Donc on verra ça dans une future vidéo. Donc c'est terminé pour cette analyse. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Alors j'ai conscience que c'est très amateur, mais bon, c'est une première vidéo. Il faut commencer, il faut aller par là, pardon. Voilà. Donc merci de l'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite à tous le meilleur et à bientôt dans une prochaine vidéo.